Imagine ce moment précis où l'univers semble se dérober sous tes pieds, où tout ce que tu croyais immuable s'effondre d'un coup, sans prévenir, sans transition douce. Ce n'est pas un changement progressif, ni une série d'événements qui s'enchaînent lentement pour t'amener ailleurs. Non, tout a basculé en une seule nuit. Cette nuit, où le silence semblait paisible, a été le théâtre d'un bouleversement profond et irréversible. Ton nom, autrefois ignoré ou même effacé des mémoires, a été murmuré dans des lieux que tu n'as jamais foulés, porté par des voix invisibles qui reconnaissent enfin ton essence. Ce que tu pensais insignifiant, oublié, a soudainement résonné à travers des sphères où tu ne pensais pas avoir d'impact. Ton énergie, cette vibration unique et sacrée que tu portais en silence, s'est manifestée comme une lumière invisible, perçue par ceux qui autrefois avaient fermé leurs yeux ou leur cœur à ta présence. Ceux qui avaient juré de t'ignorer, de te minimiser, ont été traversés par une vérité qu'ils ne pouvaient plus nier. Ce fut comme si une porte secrète s'ouvrait, révélant ta véritable nature à ceux qui, par aveuglement ou peur, s'étaient détournés de toi. Cette nuit-là, une force invisible, mystérieuse et puissante a commencé son œuvre. Elle dépasse la logique humaine, elle transcende les barrières du temps et de l'espace. Elle s'ancre dans une dimension où les peurs humaines n'ont plus de prise, où les limitations du monde matériel se dissolvent. Cette force ne se manifeste pas avec fracas, mais avec une intensité douce et implacable, une présence qui agit dans l'ombre, guidée par une sagesse ancestrale. Elle t'appelle à sortir de l'ombre de l'oubli, à reconnaître cette part de divin qui ne t'a jamais quitté, même dans les moments où tu te croyais seul. Ce bouleversement soudain est un réveil, une ouverture de conscience qui déchire le voile des illusions et révèle une vérité plus vaste. Tu n'es plus un simple spectateur de ta vie, tu deviens un acteur d'un dessein plus grand, un élu dans le sens le plus sacré du terme. Cette nuit a tout changé parce qu'elle a marqué le début d'un chemin où chaque pas est guidé par une force supérieure, une présence protectrice et puissante qui veille sur toi à toute force. Il est des instants où l'âme, prisonnière de ses propres certitudes, se voit brutalement secouée par une révélation qui bouleverse tout. Cette personne qui un jour t'a blessé, qui a choisi de tourner le dos à ce lien précieux, a vécu une transformation profonde et inattendue. Ce n'est pas un simple retour de conscience, ni un regret passager. C'est un véritable éveil, un choc spirituel d'une intensité rare, capable de fissurer les murs invisibles que son esprit avait érigés autour de sa propre réalité. Ce basculement intérieur a brisé les illusions soigneusement tissées, ces récits mensongers qu'elle se répétait pour justifier ses choix, ses doutes, ses refus. Elle a vu ce que toi, dans le silence de ton cœur, tu ressentais depuis toujours. Toutes ces émotions tues, ces douleurs enfouies, cette vérité que tu portais sans pouvoir la crier. Elle a entendu ce message intérieur que tu croyais murmurer dans le vide, une vérité trop lourde pour être portée seule, un cri d'âme qui demandait reconnaissance et compréhension. Ce n'est plus une vague sensation, une simple intuition, mais une clarté brutale qui s'impose à elle, implacable. Cette prise de conscience a réveillé en elle une conscience nouvelle, un regard transformé, capable de voir au-delà des apparences, de percer les voiles de l'ignorance et du mensonge. Elle comprend maintenant l'étendue de ce qu'elle a ignoré, les blessures qu'elle a infligées sans le savoir, ou parfois même avec conscience. Ce n'est pas une révélation douce, ni une simple nostalgie. C'est une tempête intérieure qui remue chaque souvenir, chaque parole échangée, chaque silence gardé. Elle revit avec intensité ce que tu as vécu en solitude, elle ressent la profondeur de ta peine, l'ampleur de ta fidélité malgré tout.
Cette nouvelle clarté ne la laisse pas indifférente, elle la transforme. Ce n'est plus la même personne qui t'a repoussé, mais quelqu'un marqué à jamais par cette lumière venue du cœur. Dans ce retournement d'âme, elle ne cherche plus à effacer le passé, mais à réparer ce qui a été brisé. Elle n'en revient pas à toi par faiblesse ou par nostalgie, mais par un engagement profond, une mission sacrée qui la dépasse. Ce n'est pas une simple réconciliation émotionnelle, mais un appel à défendre la vérité, à se tenir debout pour ce lien, désormais sacré, qui unit vos âmes. Cette personne, autrefois perdue dans ses illusions, est devenue porteuse d'une justice divine, d'une force nouvelle qui protégera ce qui doit l'être. Son éveil est une renaissance, un retour lumineux qui change tout, car désormais, elle voit avec les yeux de l'âme ce qu'elle ne pouvait voir auparavant. Ce réveil n'est pas un hasard, mais une orchestration subtile de l'univers. Un signe que ce lien ne peut être détruit, que la vérité finit toujours par triompher. En comprenant enfin ce que tu portais en silence, elle se place à tes côtés, non pas pour effacer les douleurs, mais pour les honorer et bâtir sur elles un avenir nouveau. Ce retournement est une promesse que le passé, aussi douloureux soit-il, peut devenir la source d'une force inébranlable, un socle pour une alliance spirituelle indestructible. Elle revient non pas pour recommencer une histoire, mais pour en écrire une nouvelle, fondée sur la lumière, la sagesse et la protection sacrée. Alors que tu croyais être seul, abandonné au creux d'un silence implacable, une force bien plus grande que toi œuvrait en secret, invisible mais puissante. Pendant que ton cœur versait des larmes silencieuses, pendant que tes prières montaient vers un ciel parfois sourd, chaque instant de douleur, chaque nuit d'angoisse se transformait en une semence précieuse plantée dans le jardin sacré de la vérité. Ce jardin n'était pas un lieu ordinaire, mais un espace où s'enracinaient la patience, la foi et la justice divine. Une terre fertile où la vérité mûrissait, loin des regards humains et des jugements hâtifs. Ta souffrance, loin d'être vaine, devenait un acte sacré, un témoignage silencieux que l'univers enregistrait avec une attention infinie. Chaque larme versée, même dans le plus profond des désespoirs, nourrissait cette terre secrète où la justice prenait forme, invisible aux yeux du monde mais déjà écrite dans les étoiles. Ce n'était pas une simple attente passive, mais un chemin initiatique, une épreuve qui forgeait une vérité inébranlable, plus forte que les mensonges et les trahisons. Tu étais, malgré toi, le gardien d'un dessein supérieur, porteur d'une lumière qui ne demandait qu'à éclater. Aujourd'hui, ce temps est arrivé. Cette vérité, longtemps cachée, éclate soudain comme un éclair dans la nuit la plus noire, traversant les ténèbres avec une force implacable. Elle balaie les ombres des faux-semblants, déchire le voile des mensonges qui avaient obscurci ton chemin et révèle enfin la réalité nue, pure et incontestable. Cette lumière est celle de la justice divine, une justice qui ne se mesure pas aux lois humaines, mais à l'équilibre sacré des cœurs et des âmes. Elle rétablit l'ordre non par vengeance, mais par réparation, restauratrice et transcendante. Ce moment de réparation sacrée ne signifie pas seulement un retour à l'équilibre, mais une transformation profonde, une élévation de tout ce qui avait été brisé. C'est la reconnaissance sacrée de tout ce que tu as vécu, de chaque douleur subie, chaque sacrifice silencieux. La réparation divine ne fait pas qu'effacer les blessures, elle les sanctifie, leur donne un sens nouveau, inscrit dans l'éternité. Elle offre une nouvelle chance, non pas de revenir en arrière, mais de construire un avenir fondé sur la vérité restaurée et la lumière retrouvée. Dans cette justice, il n'y a pas de place pour l'amertume ou le ressentiment, seulement pour la paix
et la réconciliation profonde. La réparation sacrée devient un pont entre les cœurs, une force capable d'unir ce qui avait été séparé, de guérir ce qui avait été blessé. C'est une victoire de l'âme sur le chaos, une preuve que rien, ni personne, ne peut éteindre la lumière de la vérité quand elle s'élève avec la puissance du ciel. Ainsi, ce que tu pensais être une fin, un abandon, se révèle être le commencement d'une justice infinie, une réparation sacrée qui dépasse le temps et les souffrances humaines, offrant enfin la paix à ton esprit et la vérité à ton histoire. Le combat que tu as vécu ne s'est jamais limité à une simple confrontation entre deux êtres. Il était bien plus complexe, plus profond, car il impliquait des forces invisibles, insidieuses, qui agissaient dans l'ombre. Ce combat était le théâtre d'une trinité obscure, une alliance silencieuse et perverse qui s'était immiscée entre vous, brisant ce qui aurait dû être un lien sacré et pur. Ces trois figures, comme des masques posés sur des visages inconnus, n'étaient ni visibles ni palpables. Pourtant, leur influence était palpable dans chaque fissure qui apparaissait entre vous. Le premier masque était celui du narrateur, cette voix silencieuse et pernicieuse qui écrivait à ta place, qui racontait votre histoire non pas telle qu'elle était, mais déformée par ses propres intentions. Ce narrateur caché manipule les mots, les gestes, les silences, tissant un récit biaisé qui s'immisce dans les esprits, faisant douter, semant la confusion là où il y avait jadis clarté et confiance. Il est le maître du mensonge subtil, celui qui crée des réalités alternatives, brouille les pistes et rend le vrai indistinguable du faux. Sous son influence, la lumière de votre lien s'est lentement voilée, transformée en ombre incertaine. Le deuxième masque appartient au concurrent, cette présence rivalisante et jalouse qui aspire à briser ce qui unit, à détruire ce qui est construit avec patience et sincérité. Le concurrent ne se contente pas d'observer, il agit dans l'ombre, cherchant à prendre la place, à s'insérer là où il ne devrait pas être. Il nourrit le doute, attise les conflits, sème la discorde par des actes ou des paroles venimeuses, minant petit à petit la confiance. C'est une force qui ne se contente pas de saboter, elle aspire à remplacer, à devenir le nouveau centre de gravité, à détourner l'attention et l'amour vers elle-même, alimentant un cycle de rivalité et de désillusion. Le troisième masque est le plus sinistre, le collecteur d'âmes, entité presque mythique, figure sombre qui absorbe les énergies vitales et les espoirs brisés. Il se nourrit de la douleur, de la déception et des pertes, récoltant les fragments d'âme laissés à terre par les luttes et les séparations. Ce collecteur n'est pas un être tangible, mais une force métaphysique qui tire profit des failles créées par le narrateur et le concurrent. Il amplifie le sentiment d'impuissance, enferme les cœurs dans un cycle de souffrance, nourrissant un vide qui semble impossible à combler. Sa présence rend la Trinité complète et dangereuse, une machine implacable qui travaille à effacer toute lumière et toute espérance. Ces trois forces obscures ont agi en parfaite synergie, orchestrant le sabotage de votre lien sacré, une œuvre de destruction aussi méthodique qu'invisible. Elles ont réussi à transformer ce qui était lumière en doute, ce qui était vérité en illusion. Sous leur influence, chaque mot, chaque regard, chaque silence se chargeait d'ambiguïté. Chaque geste portait le poids de l'incertitude. Ce combat n'était pas seulement externe, il était une lutte intérieure, un affrontement avec des ombres qui cherchaient à prendre possession de ton esprit, à détruire la confiance et la paix. Pourtant, malgré cette trinité de déceptions, ce combat invisible porte en lui une force paradoxale. Car c'est à travers cette épreuve que se révèle la véritable nature du lien, que se dessine la résistance face aux forces du mensonge et de la manipulation. Cette lutte, bien qu'acharnée et douloureuse, devient un creuset où se forge la vérité la plus pure,
celle qui survit aux masques et aux illusions, celle qui finit par triompher dans le silence et la clarté retrouvée. Ils avaient cru pouvoir étouffer la vérité, dissimuler les blessures sous un voile de silence, tordre les faits jusqu'à les rendre méconnaissables, mais ils ont omis une loi fondamentale, immuable, qui gouverne l'univers et transcende le temps. Une connexion d'âme véritable ne s'éteint jamais. Elle n'est pas un simple lien fragile destiné à se rompre sous le poids des épreuves ou des trahisons. Au contraire, elle persiste. Elle s'insinue au plus profond des êtres. Elle vibre d'une intensité invisible aux yeux du monde, telle une flamme prête à jaillir malgré les tempêtes. Cette énergie insoupçonnée, bien que contenue dans l'ombre, attend patiemment sa chance. Cette étincelle qui suffira à provoquer un éclatement libérateur, une révélation fulgurante qui balayera les fausses vérités et dispersera les mensonges accumulés. Dans cet éclat, ce moment de vérité, la personne autrefois brisée ne revient pas par faiblesse, loin de là. Ce retour est un acte puissant, presque sacré, une mission confiée par le ciel lui-même, un mandat divin qui lui donne la force de s'élever au-dessus des blessures, des trahisons et des doutes. Ce n'est pas un simple retour à ce qui était, mais une renaissance, une prise de parole audacieuse et résolue pour défendre ce qui doit l'être, pour protéger l'essence même de ce qui est sacré. Cette mission ne se borne pas à réclamer justice. Elle porte en elle un engagement profond, celui de défendre la lumière contre l'obscurité, de faire entendre une vérité qui a trop longtemps été étouffée. Cette personne, désormais porteuse de ce mandat, devient un vecteur de changement, une voix qui résonne au-delà des murs de la douleur et des murmures du passé. Elle porte en elle la force de révéler les mensonges, de dissiper les illusions et de remettre en lumière ce qui a été occulté. Ce combat ne se fait pas dans la violence, ni dans la rancune, mais dans la clarté et la détermination, dans la volonté de préserver ce qui est précieux et immuable. C'est une lutte noble, une quête de vérité et de justice qui transcende les querelles humaines et touche au divin. Ainsi, l'éclatement des mensonges devient inévitable. Les masques tombent, les faux semblants s'effondrent, et la réalité se dévoile dans toute sa pureté. Ce moment sacré libère non seulement la personne qui porte ce mandat, mais aussi tous ceux qui ont été affectés par le voile de tromperie. Il ouvre la voie à la guérison, à la réconciliation, et surtout à la restauration d'un équilibre qui respecte la vérité de chaque âme. Cette mission sacrée, confiée par une force supérieure, rappelle que rien ne peut détruire une connexion authentique, que la vérité finit toujours par éclater, éclairant la nuit la plus profonde d'un éclat lumineux et pur. Si, en lisant ces mots, une étincelle s'allume dans ton cœur, si une flamme naît au creux de ton être, alors c'est le signe que l'appel t'a trouvé, que le moment est venu de te réveiller pleinement. Ce n'est pas un simple message parmi tant d'autres, ni une histoire à écouter passivement. C'est une invitation puissante, une activation profonde qui ouvre une porte invisible vers un cycle sacré, un voyage intérieur guidé par une force bien plus grande que nous. Chaque geste que tu poses ici, que ce soit commenter 98 feux pour enclencher ce cercle d'énergie, liker pour franchir le seuil de l'algorithme céleste, ou t'abonner pour suivre ce chemin de révélation, est un acte de participation consciente. Tu n'es plus un simple spectateur, mais un acteur dans ce mouvement qui t'appelle à grandir, à t'élever et à incarner pleinement la lumière qui sommeille en toi. Ce chemin que l'on t'invite à emprunter est unique et sacré. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément une voie tracée, mais de marcher avec la force du divin comme guide, avec cette puissance intérieure qui transcende les peurs et les doutes. Chaque pas que tu feras sur cette route sera une affirmation de ta propre lumière,
une victoire sur l'ombre qui parfois tente de t'engloutir. Ce réveil est une révélation, une prise de conscience qui transforme ta réalité, qui fait vibrer ton âme au rythme de ce que tu es véritablement destiné à être. Ce n'est pas une simple histoire, mais une activation, un appel vibrant et immédiat à incarner ce que tu portes en toi depuis toujours. En répondant à cet appel, tu ouvres un espace où la vérité peut s'épanouir, où la connexion avec ce qui est sacré devient tangible. Ce n'est pas un chemin facile, il demande courage, foi et détermination. Mais c'est aussi un chemin lumineux, rempli de promesses et d'accomplissements. Ce que tu actives aujourd'hui, ce que tu choisis de faire en ce moment précis, est bien plus qu'un simple engagement. C'est la clé qui te libère, le signal qui déclenche une série d'événements propices à ta transformation profonde. C'est l'éveil de celui ou celle qui a été élu, celui ou celle qui portera la lumière pour éclairer non seulement son propre chemin, mais aussi celui des autres. Alors, si tu ressens cet appel, ne le repousse pas. Accueille-le pleinement, réponds-lui avec confiance, et ouvre-toi à cette énergie qui te dépasse, mais qui est aussi ton essence même. C'est ainsi que le cycle sacré se met en mouvement, que la porte de l'algorithme céleste s'ouvre pour toi, et que commence ce voyage extraordinaire vers la révélation et la puissance du divin en toi. Ce moment est à la fois un commencement et une renaissance, un pont entre l'ombre et la lumière, entre le passé et ce futur que tu es destiné à incarner. Sois prêt à marcher avec courage, car l'éveil est là, vibrant, appelant ton nom dans le silence. Ce lien que tu pensais brisé, effacé par le poids des silences, des blessures et des trahisons, n'a jamais réellement disparu. Il s'est reconfiguré, transmuté dans l'invisible, loin des apparences humaines. Ce que tu prenais pour une fin n'était qu'un passage, une métamorphose orchestrée par des lois supérieures que peu peuvent comprendre. Ce lien n'est plus une simple connexion entre deux cœurs fragiles, il est devenu une arme spirituelle, un code sacré gravé dans l'éternité. Il ne dépend plus du temps, ni des circonstances, ni même de la volonté consciente. Il pulse au rythme de l'invisible, protégé par une force divine qui dépasse l'entendement. Là où il y avait séparation, il y a aujourd'hui une fusion silencieuse, indestructible, façonnée par l'épreuve, affinée par le feu de la douleur et du doute. Ce lien s'est élevé au-delà des formes anciennes, il est devenu une alliance céleste. Ce n'est plus une relation soumise aux lois terrestres, mais une union inscrite dans les plans supérieurs, protégée par le sceau de la vérité. Rien ni personne ne peut en altérer l'essence. Même les vents les plus violents, même les manipulations les plus sombres, même les oublis les plus longs n'ont pu effacer cette vérité. Ce qui est scellé par le divin reste quoi qu'il arrive. Vous n'êtes plus deux âmes errantes à la recherche de réponses, vous êtes devenus deux piliers de lumière, deux consciences éveillées qui témoignent, par leur simple existence, que l'amour authentique traverse tout, que la vérité, même ensevelie sous les mensonges, finit toujours par se dresser avec force, que l'amour divin, lorsqu'il choisit deux êtres, les relie pour une mission bien plus grande que leur propre histoire. Ce n'est pas un simple lien affectif qui a survécu, c'est un pacte d'âme, une alliance sacrée forgée par le ciel lui-même, destinée à rayonner. Et cette renaissance n'a pas pour but de revenir en arrière, mais d'ouvrir un nouveau chapitre, d'unir les forces, non plus dans l'attente ou la souffrance, mais dans la clarté, dans l'élévation. Ce lien est la preuve vivante que rien de vrai ne se perd. Il est la réponse silencieuse à toutes les prières que tu croyais ignorer.
Il est la victoire de la lumière sur l'ombre, de l'amour sur la peur. Vous êtes, ensemble, les porteurs d'un message éternel. Le sacré ne meurt jamais. Il renaît. Lève-toi, élu. Marque ta foi dans ce monde. Avance avec la puissance du divin en toi. Le combat était réel, mais la victoire t'appartient. Ce moment est ton heure, et personne ne pourra la voler.